Alors, ce matin, on va parler d'abord de la technique de la momie. Moi, je l'adore, celle-là. C'est vraiment, je ne l'ai pas utilisée 10 milliards de fois, mais je trouve que c'est une technique puissante et vraiment chouette à utiliser. Je vous partage mon écran. OK. Donc, la technique de la momie. Alors là, cette technique-là, elle est vraiment chouette quand tu as besoin d'en finir avec un truc pour passer à autre chose, pour passer un cap. Alors, vu que ça m'arrive souvent de passer des caps, moi, je l'aime bien me l'appliquer, celle-là, régulièrement. J'y passe par la momie. Et je trouve que ouais, c'est assez, y compris corporellement, il se passe plein de choses. Comment ça marche? Une induction, comme d'hab. Là, vous allez vous assurer que la personne, elle peut se lever, parce qu'elle va se lever à un moment donné, concrètement. D'accord? Donc, si elle est dans un fauteuil, bah, c'est bien s'il n'y a pas une table juste devant, parce qu'elle va devoir faire quelques pas. Hein. On va vraiment le traduire dans le concret, dans se lever et avancer à un moment donné. D'accord? Donc, assurez-vous que la personne peut le faire. Et si vous le faites en visio, genre aujourd'hui, ou avec un client en visio, bah, assurez-vous qu'effectivement, devant elle, elle n'est pas directement devant le bureau. Elle peut peut-être se mettre un peu sur le côté ou quoi, mais en tout cas, qu'il y a un peu d'espace. D'accord? On va demander en imagination, une fois l'induction faite, d'imaginer, alors elle peut se placer dans un espace de travail, hein, et puis on va demander à la personne de tracer autour d'elle un cercle de feu. Elle fait son cercle autour d'elle. OK? Elle est au centre et elle a un cercle de feu autour d'elle. À l'intérieur du cercle, en périphérie, donc proche du feu, elle va placer tout ce dont elle veut se débarrasser. Donc là, j'allais dire en conscience, enfin j'ai en conscience, mais ça va être bien souvent symbolique. Hein? Elle va placer, ça se trouve, ça prendra la forme de meubles, d'objets divers et variés, de trucs, de monceaux, de machins, de déchets, moi j'en sais rien, ok? De vêtements en haillons, je ne sais pas. Elle va rester au centre et placer autour d'elle toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle est dedans. Elle est au centre. Hein. C'est comment symboliser, tu es en plein dans ta merde, entre guillemets. OK? Hein? C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, elle les place tout là, tout ici. Et puis, on va intensifier la noirceur de ces choses autour d'elle. Hein, ça peut devenir, moi, je sais pas, c'était des gros meubles massifs, et puis voilà, on en rajoute, on lui fait un rajoutis pour que ça devienne vraiment. OK? Une fois qu'elle a placé tout ça, que c'est devenu bien, bien noir, on va vraiment permettre à la personne de sentir au niveau de son corps physique que toute la noirceur, tous les trucs dont elle veut se débarrasser, qui sont à l'intérieur, en fait, vont venir se mettre à l'extérieur et ça va former sur sa peau comme une boue qui sèche, qui devient dure. D'accord? Hein, donc, c'est vraiment toute sa noirceur à elle, qui est à l'intérieur. Là, on a placé des choses, on va dire plutôt des éléments extérieurs, des symboles des éléments extérieurs qui vont se placer autour dans le cercle. Et là, la personne va venir évacuer d'elle tout ce qui est à transformer, peut-être des vieilles croyances, des émotions, moi j'en sais rien. Elle va venir dégager ça et cette noirceur-là, c'est vraiment chassé par son cœur par une force centrifuge. Il peut y avoir vraiment ce mouvement intérieur qui vient évacuer vers l'extérieur et poser à l'extérieur sur la peau. D'accord? Donc ça fait comme une boue qui sèche et qui va se durcir. Et on va nous augmenter la dureté de l'enveloppe. Ça devient de plus en plus dur. C'est extrêmement inconfortable à vivre. C'est-à-dire qu'il y a le feu, il y a tout le merdier autour, et en plus, nous, on est couverts d'une boue sèche qui nous emprisonne. C'est en général, la sensation corporelle, et c'est ce qu'on cherche à faire, elle est vraiment très désagréable. Une impression d'impuissance ou plutôt de paralysie peut être vraiment là. En général, les gens se figent à ce moment-là. OK. À ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, on va vraiment aller
faire appel à ce qu'on appelle le joyau intérieur de la personne, sa force, son énergie sacrée, lumineuse, inaltérable, peu importe les mots qu'on met dessus. Hein. Prenez des mots qui vous parlent à vous. Hein, ou qui parlent à la personne, mais ce qui vous parle à vous parlera généralement à la personne que vous accompagnez. Vous trouverez les mots juste pour symboliser ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien métaphorique entre ce cœur sacré, entre guillemets, hein, cette force intérieure, et ce qu'on appelle le diamant, c'est la partie du bec du poussin, là, dans l'œuf. Sur le bec du poussin, il y a une partie qu'on appelle le diamant, qui est une partie très, très dure, et c'est ce qui va permettre d'aller casser la coquille. D'accord? Donc, vous allez faire un lien métaphorique entre ce cœur sacré de la personne, cette force intérieure, sa lumière, son joyau intérieur, peu importe les mots que vous mettez, et ce diamant. Pourquoi? Parce que c'est le diamant qui va aller casser cette coquille de boue séchée. Donc, on va lui demander de se servir de ce diamant pour briser la croûte de noirceur. Quand je dis le diamant, ça ne veut pas dire forcément qu'elle le sentira ici comme le bec du poussin. Ça peut prendre plein de formes différentes. Okay? Et ce diamant va venir péter cette croûte. Une fois que la croûte est cassée, vous allez prendre la main de la personne et la tirer pour la faire se lever. Vous lui dites, hein, vous ne la surprenez pas en la tirant d'un coup. Si c'est en visio ou par ces temps de Covid où on pouvait toucher personne, voilà, vous l'invitez à se lever pour faire un pas et se libérer de cette coquille, là, de cette croûte de noirceur. Et vous la faites avancer pour sortir totalement et de la croûte et de tout ce cercle. Il arrive, je ne l'ai pas noté là, parce que ce n'est pas toujours le cas, on peut soit laisser faire parce que finalement le cercle il est derrière, donc on s'en fout, et juste permettre à la personne de prendre conscience là, de la libération de ce qui se présente là devant elle, de cette amplitude qui est là, hein, parce qu'une fois que la coquille est enlevée, je peux vous dire que corporellement, mais c'est tellement agréable, quoi. Il y a un côté où on est enfin sorti de ce vieux schéma-là, quoi. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de s'occuper de ce qui s'est passé derrière. Donc, soyez à l'écoute de ça. Il y en a qui ont besoin de que le feu crame tout, par exemple, de nettoyer. Moi, j'ai vu une fois un aspirateur cosmique. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un aspirateur cosmique, mais la personne avait besoin de qui est venue tout aspirer, ça partait ailleurs. Okay, hein, donc, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, soyez à l'écoute s'il y a besoin de faire ça. Si la personne n'en parle pas, on n'y revient pas, c'est derrière. Hein, comme dans la thérapie symbolique, c'est derrière. Okay, et une fois que la personne est vraiment dans cette amplitude, qu'elle est satisfaite là, de ce que ça a libéré, de comment elle se sent, etc., on peut revenir ici et maintenant. OK? C'est vraiment, moi je l'aime beaucoup celle-là. C'est vraiment très intéressant à vivre. Hein, y compris en auto-hypnose, hein, n'hésitez pas si ça vous parle. Il y a un vieux truc à se débarrasser. C'est assez chouette. C'est assez jouissif le moment où on sort de la croûte et on sort du cercle. D'un côté, ça fait « Ah, yes !» Parce que ça va être deux choses différentes. Ce que tu mets autour d'elle, il y a des choses qui seront peut-être des éléments extérieurs qui symbolisent toutes les situations que la personne a traversées, peut-être des vieilles relations, tu sais, qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être des choses comme ça, alors que la croûte elle-même, ça va être vraiment ce qui vient de l'intérieur, les croyances, les émotions qui sont en lien avec tout ça. Il n'y a pas besoin de le nommer comme ça nécessairement, mais en tout cas, ouais, c'est un peu comme si à l'extérieur, tu passes, j'allais dire la première couche, mais ce qui vient spontanément, et puis après, tu fais ce gros nettoyage pour expulser le reste. Elle passe le feu et en fait, elle prend juste conscience de comment elle est là. Et si elle n'en reparle pas, nous, on ne va pas le renommer. On va lui rappeler que derrière, il y a toute la merde là. Que derrière, c'est le passé symboliquement. Donc c'est OK, c'est passé, c'est fait. Si la personne n'y revient pas, le nomme pas comme un truc de bah oui, mais
quand même, il y a tout ce bordel là derrière, j'aimerais bien, faudrait faire quelque chose. Ok. Mais si tu sens que la personne, elle est juste dans le ah et qu'elle n'en parle absolument pas, c'est que ça n'existe déjà plus pour elle. Tu fais vraiment selon ce que tu sens, la personne, tu vas lui poser la question, comment c'est pour toi là? Ah, je sais pas. Des fois, il y a des gens qui vont vraiment avoir ce mouvement d'amplitude, tu vois, d'écarter les mains, de respirer. Donc toi, tu vas l'amplifier, ça, ouais, oui, respire et sens là comme c'est grand, comme tout est ouvert. Enfin, selon la personne, tu vas jamais dire tout à fait la même chose parce que ça dépend de ce que la personne va te montrer. Si tu sens que bon bah elle a cassé la croûte, mais enfin cassé la croûte, dit comme ça, c'est bizarre. Elle a cassé sa croûte, elle est sortie de son cercle. Bon, elle a fait un pas, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais peut-être tu vas l'inviter même à bouger les épaules, à ouvrir ses bras, à sentir son cœur, son diaphragme où tout s'ouvre, à prendre de bonnes respirations. Tu vas voir comment tu peux le faire selon ce qui se passe pour la personne. Mais en tout cas, toi, tu vas t'assurer que là, ça fait yes, ça y est, je suis sortie de ça, quoi. Enfin, j'ai expulsé tous les derniers restes de ça, quoi. Eh ben, pète-la, quoi. Ça va le donner le bon impulse pour aller la péter, hein. Ok. Parce que pour le coup, bah, finalement, c'est un peu ce qu'on, enfin, c'est un peu ce qu'on cherche. On cherche pas à ce que la personne étouffe, hein, mais dans la sensation de la croûte, il y a vraiment, moi je suis pas claustro, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement désagréable d'être enfermé dans une croûte de boue séchée, quoi, hein. C'est très très désagréable comme sensation, donc on n'a qu'une envie, c'est faire péter, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça symbolise tout l'enfermement de nos croyances, de tout ça, hein. Là, on est encore dans une structure métaphorique activatrice, hein, d'ailleurs, hein, finalement, hein, c'est ça qu'on fait, hein. Là, bon, c'est très guidé, mais finalement, c'est bien de ça dont il va s'agir. Donc, la personne qui est vraiment claustro, enfin, qui vient pour une phobie enfin, pour une claustrophobie, c'est pas comme ça que je ferais, disons, pour en sortir. Hein, hein, c'est peut-être pas la peine. Mais effectivement, malgré tout, bah, ok, du coup, adapter, effectivement, laissez pas la personne en panique non plus. Ok, si vous sentez que ça devient vraiment trop vite inconfortable, passez vite à l'étape du diamant, quoi. Ok, vous avez ça, tac, et vous allez le péter là. Maintenant, vous cassez tout. Prenez, même si c'est pas l'outil, si c'est pas le diamant parce que c'est trop long de faire une métaphore sur le diamant du poussin, machin, nanana. Ok, avec quoi vous pourriez le péter? Vous avez à disposition tout ce que vous voulez. Un couteau, ok. Défonce ta croûte de l'intérieur. Ok, donc adapté, hein, pour que ce soit, que ça reste, qu'il y ait de l'inconfort, c'est normal, mais effectivement que la personne parte pas en panique non plus, c'est mieux. Ok. Bah, là, pour l'instant, le feu, il crame rien du tout, hein. Ouais. On a mis en périphérie du cercle, mais on n'a rien fait brûler du tout. Donc ça, c'est pas gênant. Après, si c'est une fois qu'elle a passé le cercle, qu'elle est sortie de ça et qu'elle veut tout faire brûler s'il y a des êtres humains, vérifie que c'est vraiment ce qu'elle veut, qu'il crame. Bah, ça dépend des gens. Il y a des fois, la boue, ça va être tout. Ça va être ce qui a été mis en périphérie et puis ce qui est sorti de soi. Puis des fois, il y aura deux choses. Il y aura l'espèce de gang de boue et autour, il y aura toujours ce qu'elle a mis à l'extérieur. Donc, la représentation, elle va varier d'une personne à l'autre, hein, puisque finalement, ça c'est ouvert. Comment ça va. Est-ce que ça va faire centrifugeuse dans les deux sens, au sens de ça va faire boue sécher, mais le reste va venir se coller aussi. On a où ça fait ça, sans que je le nomme, hein, ça se fait comme ça. Donc ça dépend. Donc après, ça vaut le coup dans ces cas-là, s'il y a des humains, de vérifier qu'effectivement la personne veut les brûler ou pas. Elle veut les brûler, c'est symbolique, hein, tout va bien. Hein, on est Et, vraiment uniquement sur le symbole, donc c'est pas gênant. Mais peut-être que la personne, elle aura envie d'en faire autre chose, juste qu'ils s'en aillent, qu'ils partent dans leur dimension. Moi, je sais pas. Tu vois. Fais décrire. Tu fais décrire, c'est comment, il y a quoi, le cercle de feu, c'est fait, oui, 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 ça fait des flammes, machin, nanana, ok. Maintenant, vous placez à l'extérieur tout ce qui n'a plus lieu d'être là, tout ce dont vous voulez plus, tout ce qui dérange.
à l'intérieur du cercle, près des flammes, entre les flammes et vous. Ok. Oh là là, il y a plein de trucs. Ah bon, c'est quoi comme truc? Ça prend quelle forme? Oh, bah, je sais pas, c'est noir, mais c'est pas des formes spéciales. Des fois, ça va être ça. Ou il y a des gros meubles, des gros trucs, des gens. Ok, tu fais décrire toujours. La description, elle va te permettre de voir justement toutes les zones de vigilance à avoir, tous les endroits de vérification, quoi. Ok? S'il y a des gens, il est possible que ça te permette de se dire, peut-être la prochaine fois, on va aller couper des liens de douleur avec telle Ouais, personne. d'accord. Peut-être, hein, tu vois. Mais en tout cas, tu auras. Du coup, c'est sûr, si tu ne le sais pas, c'est embêtant. Bon, c'est embêtant. Après, si la personne. Ça arrive hein, que les gens ne nomment pas tout. Hein. C'est assez fréquent même hein, que des gens, après, vous disent ah, mais alors, je ne vous l'avais pas dit, mais alors, pendant le truc, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et tu fais ah, bon, bah, écoute, hein, je ne savais pas, je ne le savais pas. Hein. L'important, c'est que vu qu'en fin de job, on va toujours vérifier que la personne, elle est bien. Bon, eh ben, on peut se dire que c'est OK. D'accord?